le calife al-Ma'moun, il n'était pas encore calife, il y a un groupe parmi les Mu'tazila qui ont pris en prise sur lui. Et ils l'ont égaré du droit chemin vers l'égarement, vers le faux. Et ils lui ont embelli la parole comme quoi le Coran, c'est une création. Et de rejeter les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand il est arrivé au pouvoir, voilà que tous ces Mu'tazila se sont réunis autour de lui. Et ils l'ont poussé à continuer dans son égarement. Et lui ont embelli ses actes. Ça, c'est arrivé pendant l'époque où il est sorti à Tartus pour combattre les Byzantins. Il a envoyé une lettre à son suppléant à Bagdad, Ishaq ibn Ibrahim ibn Mus'ab. Il lui a ordonné dedans d'appeler les gens à dire que le Coran est une créature. Alors, quand cette lettre est arrivée à Ishaq ibn Ibrahim, il a appelé un groupe parmi les imams du hadith. Il leur a ordonné de dire cette parole. Ils ont refusé. Alors, il les a menacés de les frapper et de ne plus leur donner de salaire. Alors, la plupart d'entre eux ont répondu à sa demande par contrainte. Les seuls qui ont continué à refuser, c'est l'imam Ahmad ibn Hanbal et Muhammad ibn Nuh al-Jandi Saburi. Muhammad ibn Nuh al-Jandi Saburi. Alors, ils ont été attachés et mis sur une monture pour les envoyer vers le calife, car il a ordonné cela. Et eux deux, ils étaient sur une même monture attachés. Quand ils sont arrivés à Rahba, un bédouin parmi les adorateurs et les ascètes est venu les voir. Et il a dit à l'imam Ahmad. Ce bédouin, il s'appelait Jabir ibn Amir. Jabir ibn Amir. Il a salué l'imam Ahmad ibn Hanbal et il lui a dit, ô toi, tu vas être présenté aux gens. Ne sois pas un malheur pour eux. Car aujourd'hui, tu es une tête pour les gens. Prends garde. Ne réponds pas à ce à quoi ils t'appellent. Car les gens suivront ce que tu vas dire. Patiente. Car les gens vont répondre à ce que tu vas dire et tu porteras leurs péchés le jour du jugement dernier. Si tu aimes Allah, alors patiente sur la vérité sur laquelle tu es. Car il n'y a entre toi et le paradis que le fait qu'il te tue. Et s'il ne te tue pas, tu vas mourir de toute manière. Et si tu vis, tu vivras honoré. Allahu Akbar. Regardez ce bédouin, les paroles qu'il a dirigées vers l'imam Ahmad bin Hanbal. L'imam Ahmad a dit, ces paroles-là m'ont renforcé encore plus dans ma volonté de ne jamais accepter de dire ce qu'il me demande.